Bonjour, alors bienvenue pour ce cours de physique-chimie à distance. Je vous laisse vous munir de vos cahiers et du matériel nécessaire pour écrire. On va reprendre ce qu'on a fait la dernière fois, corriger l'exercice et passer à la suite. Alors on est au chapitre Qu'a-t-il bien pu se passer au cours du 19e siècle? D'accord, on a donc fait une première petite démarche d'investigation qui nous a permis d'aboutir au grand 1 sur l'interprétation d'une transformation chimique. Pour savoir comment interpréter une transformation chimique, on a fait une petite activité, d'accord, au cours de laquelle on a fait brûler un petit morceau de charbon, donc qui contient essentiellement du carbone, dans un flacon de dioxygène. Après avoir fait cette activité et corrigé cette activité, on est arrivé donc à la conclusion qui nous a permis de donner plusieurs définitions. On a défini ce qu'était une transformation chimique, c'est une transformation au cours de laquelle des espèces chimiques disparaissent. Ce sont les espèces chimiques qu'on va appeler les réactifs, et une ou des nouvelles espèces chimiques apparaissent, c'est celles qu'on va appeler les produits. Donc, on a précisé la définition d'un réactif et d'un produit. Un réactif est une espèce chimique qui disparaît au cours d'une transformation chimique. Un produit, c'est une espèce chimique qui apparaît, elle, au cours d'une transformation chimique. À la suite de ça, on a vu comment écrire ce qu'on appelle le bilan d'une transformation chimique. Pour cela, on utilise cette notation particulière, réactif numéro 1 plus réactif numéro 2, une flèche, ce qui nous donne le produit. Donc, exemple, nous avons écrit le bilan pour la combustion du fusain, d'accord? Donc, le réactif numéro 1, ça peut être le fusain, réactif numéro 2, ça peut être le dioxygène. Bien sûr, si on met dans l'autre sens dioxygène plus fusain, ça marche aussi très bien, ce serait considéré comme juste, d'accord? Ce sont les deux des réactifs, il n'y a pas d'ordre particulier. Ensuite, on met la flèche pour préciser qu'il y a une transformation chimique et qu'au cours de cette transformation chimique, on va former une nouvelle espèce chimique qui s'appelle le produit et qui est le dioxyde de carbone. Très bien. À la suite de ça, je vous ai donné un petit exercice à faire à la maison pour vous entraîner. Donc, on va faire maintenant la correction de cet exercice. On vous demandait en question 1, pourquoi peut-on affirmer que la combustion du butane est bien une transformation chimique? D'accord? Alors, si on relit l'énoncé, logiquement, on doit trouver quelque chose qui va nous aider. On vous dit donc qu'une gazinière est alimentée par du gaz en bouteille, ce gaz est du butane. Okay. Selon l'utilisation que l'on en a, il faut changer les bouteilles tous les 2 ou 3 mois. On a donc une indication ici, on nous dit qu'il faut changer les bouteilles, d'accord, changer les bouteilles tous les 2 ou 3 mois. Si il faut changer les bouteilles régulièrement, ça veut dire que le butane, il doit disparaître. Et si le butane disparaît, c'est que c'est un réactif, donc on a bien une transformation chimique. Alors on y va à la suite pour noter tout ça. Donc c'est la question 1. Question 1. Donc si il faut changer la bouteille de gaz, virgule, c'est que le butane doit disparaître au cours de sa combustion. 2 points. Cela, on manque un espace, cela montre que la combustion du butane est une transformation chimique. Donc, on a utilisé la définition de notre transformation chimique qui disait que on avait des espèces qui disparaissaient. Donc là, on a au moins identifié une des espèces qui disparaissait, c'était le butane. Donc on a bien affaire à une transformation chimique. Question numéro 2. Alors, avant cette question numéro 2, il y a une petite description. On retourne un récipient au-dessus de la flamme de la gazinière pour récupérer les gaz produits au cours de la combustion. On verse ensuite de l'eau de chaud dans le récipient, puis on agite. On observe que l'eau de chaud se trouve. On nous demande donc, question 2, que vous apprend cette observation sur la combustion du butane? Alors, il faut déjà se souvenir à quoi sert l'eau de chaud. Donc ça,
vous aviez tout ça dans votre cours. Ok. On va préciser que l'eau de chaux sert à détecter la présence du dioxyde de carbone. D'accord? On va donc préciser ici le test est positif, virgule. On nous a dit que l'eau de chaux se trouble, donc ici le test est positif, car l'eau de chaux se trouble. Et on nous demandait donc que vous apprend cette observation de sur la combustion du butane. Eh bien, lors de la combustion du butane, il se forme du dioxyde de carbone. Donc quand on fait brûler du butane, d'accord, il y a un gaz qui va se former, et ce gaz, l'eau de chaux nous a permis de l'identifier, et on a identifié que c'était du dioxyde de carbone. Voilà. Hop, question numéro 3. Alors je vais remonter pour y accéder. Lors de la combustion du butane dans le dioxygène, en plus du produit précédent, il se forme aussi de l'eau. Écrire le bilan de la combustion du butane dans le dioxygène. Alors on va prendre la question 3 et on va la détailler bien proprement à la suite. Alors, on fait la combustion, on a dit que c'est une transformation chimique. Comme il se fait une transformation chimique, on sait qu'il y a des espèces qui vont disparaître. On a au moins identifié une de ces espèces qui allait disparaître, c'était le butane. Ici, on nous précise que cette combustion va se faire dans le dioxygène. D'accord? Ça veut donc dire que c'est le butane qui va brûler dans le dioxygène. On a donc identifié ici nos deux réactifs. Ensuite, on nous dit en plus du produit précédent. Alors, le produit précédent qu'on a identifié, c'est ici. L'eau de chaux sert à détecter la présence du dioxyde de carbone. Donc, on a précisé que lors de la combustion du dioxyde de carbone, il se forme, et il se forme quoi? Il se forme du dioxyde de carbone. Donc nous, ici, on a notre produit, notre premier produit qu'on a identifié, c'est le dioxyde de carbone. Ensuite, ça c'est le produit précédent, il se forme aussi de l'eau. Donc ça, c'est le deuxième produit. À partir de là, je dois écrire le bilan de la combustion du butane dans le dioxygène. Alors, bilan de la combustion du butane dans le dioxygène. Pour écrire le bilan de cette transformation, il faut donc se référer au cours, à ce qu'on avait vu juste avant. Donc, on nous avait dit, voilà, pour écrire le bilan, il faut faire réactif numéro 1 plus réactif numéro 2, une flèche, et on va mettre le produit à la suite. D'accord? Donc, on va faire exactement la même chose avec la combustion du butane. Il va falloir commencer par écrire le réactif numéro 1, donc soit on écrit butane, soit on écrit dioxygène, il n'y a pas de souci, mais c'est notre premier réactif. Plus il écrit le nom du deuxième réactif, donc ici ça va être dioxygène. On va se mettre comme ça. On met la flèche, on a identifié nos deux réactifs, c'est bien le butane et le dioxygène qui vont réagir ensemble. Ils vont former le premier produit qu'on a identifié, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Plus on a identifié donc un deuxième produit pour nous, on nous a dit que c'était de l'eau. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on va écrire le bilan de la combustion du butane dans le dioxygène. On précise que le butane est un réactif, qu'il réagit avec le dioxygène et qu'au cours de cette transformation chimique, il va former du dioxyde de carbone et de l'eau.
D'accord? Donc, voici ce qui était à faire. Donc, ce premier exercice était juste à faire sur votre cahier. Il n'y avait pas de QCM à remplir parce que c'était la première fois qu'on voyait ce style d'exercice en chimie. Par contre, pour la semaine prochaine, il y aura un QCM à faire. Voilà. Alors, eh ben, comme le grand 1 est fini, on va passer à la suite du cours, c'est-à-dire le grand 2. Donc, je vous laisse sauter une ligne. Vous avez pris bien sûr la correction de ce qu'on a fait juste avant sur votre cahier. Si votre réponse est juste, vous la laissez juste bien sûr. Si elle est incomplète, vous la complétez. Et si vous n'avez rien fait, bah, prenez au moins correctement la correction en espérant que vous ayez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions via Pronote. Alors on y va pour ce grand 2 et on continue avec notre transformation chimique. Mais maintenant, on va aussi suivre la masse. Donc on va regarder comment évolue la masse lors d'une transformation chimique. Donc on fait réagir des espèces chimiques et on va voir comment évolue la masse au cours du temps. Alors pour faire ça, on va commencer par une activité. Petit 1, activité. Alors pour faire cette activité, on a besoin d'un petit peu de matériel et je vais vous laisser recopier donc la liste de matériel que voici. Alors, notre matériel sera le suivant. Un ballon de baudruche, un récipient, une balance, un morceau de craie et du vinaigre blanc. Alors, on va illustrer un petit peu tout ça. Je vais insérer une photo dans le cours. Si vous n'avez pas de quoi l'imprimer, c'est pas grave, ne l'insérez pas. C'est vraiment juste pour illustrer, pour vous rendre compte de ce qu'on va utiliser. Alors voilà. On va réduire, on va descendre un petit peu. Alors, un ballon de baudruche, un récipient, une balance, un morceau de craie et du vinaigre blanc. Ok. Ensuite, avec ce matériel, il va falloir suivre un protocole. Donc, ça va être l'objet suivant. On y va. Donc, protocole. Et je vous laisse le temps de recopier ce protocole. Ok. Alors, on vous dit dans ce protocole, il faut introduire dans le ballon de baudruche le morceau de craie. Ensuite, il faudra placer le ballon de baudruche sur le récipient, placer le récipient sur la balance, relever la valeur de la masse indiquée M1. Donc, il va falloir relever la valeur de la masse indiquée, c'est-à-dire celle-là. Donc, le récipient qui contient du vinaigre, le ballon de baudruche et la craie juste à côté. Ensuite, on nous demande de faire tomber le morceau de craie dans le vinaigre, observer la transformation et noter la masse M2 en fin de réaction. Alors, on va observer cette manipulation. La qualité de la vidéo va peut-être être saccadée, je suis désolé, mais au moins vous allez voir les manipulations qu'il faut faire. Donc, on va prendre des manipulateurs, voilà, et on va commencer donc par introduire le morceau de craie dans le ballon de baudruche. Une fois que le morceau de craie est introduit dans le ballon de baudruche, on va adapter le ballon de baudruche sur le récipient. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire tomber le morceau de craie dans le vinaigre. Et lorsque le morceau de craie est dans le vinaigre, on observe ceci. Alors là, c'est un petit peu flou, mais ça va redevenir net après. Voilà. On va tourner encore un petit peu. Voilà, là on voit bien le morceau de craie et ce qui se passe bien au-dessus lorsqu'il est dans le vinaigre.
Alors on va laisser dérouler la manipulation. On reprend le récipient et on replace tout ça sur la bouteille. On replace tout ça sur la balance, pardon. Merci au manipulateur. Et là, on va observer tranquillement le ballon de baudruche. Et là, on va observer que tout doucement, mais sûrement, voilà. Notre ballon de baudruche, donc, se gonfle. Ok. Alors, retour à notre protocole. Nous avions donc le récipient avec le vinaigre, le ballon et le morceau de craie qui était ici et qui avait la masse indiquée juste ici en grammes. Ensuite, au cours de la manipulation, on observe ceci dans notre récipient. Ensuite, une fois que la réaction est terminée, donc notre ballon de baudruche s'est gonflé et on observe la masse M2 en fin de réaction. Et enfin, on voit que à la fin de notre manipulation, il ne reste plus notre morceau de craie. D'accord ? Notre morceau de craie a disparu, il reste des petites traces blanches au fond, mais le morceau de craie qu'on a introduit dans le vinaigre n'est plus là. Bien. Ce qu'il va falloir faire pour vous maintenant, ça va être de répondre aux différentes questions qui sont à la suite, c'est-à-dire passer à l'exploitation. Alors, on y va à la suite. Petit 2. Exploitation. 2 points. On va donner une première petite précision qui va être la suivante. Lorsque l'on fait buller le gaz recueilli dans le ballon de baudruche dans de l'eau de chaux, virgule, celle-ci blanchit, virgule, se trouble. Alors à la fin de la transformation, ce qu'on aurait pu faire, c'est récupérer le ballon de baudruche qui est juste au-dessus du flacon. D'accord ? Et une fois qu'on a récupéré ce ballon donc, qui est plein de gaz, on peut ensuite, à l'aide d'un tuyau, faire en sorte que le gaz qui est dans le ballon de baudruche aille buller dans de l'eau de chaux. D'accord ? Si on avait pu faire cette expérience, on aurait vu, d'accord, que l'eau de chaux allait blanchir, allait se troubler. Donc ça, c'est une première donnée que vous avez. Le gaz
qui est recueilli dans le ballon de baudruche, bah, il fait blanchir ou il fait se troubler de l'eau de chaud. Alors à la suite, vous avez donc un travail à faire. Non, pardon, on va y arriver. Et ce travail va être le suivant. Premièrement, il va falloir recopier les questions. Alors, vous vous organisez comme vous voulez, soit vous recopiez la première question, vous laissez de la place, vous y répondez, soit vous recopiez toutes les questions et vous y répondrez à la suite tranquillement sur votre cahier. Je vous lis rapidement les questions. La question 1, c'est une question d'observation. Qu'observes-tu lorsque la craie entre en contact avec le vinaigre? Donc, vous pouvez revoir la vidéo ou voir la photo que je vous ai mis dans le cours et qui est disponible au format PDF sur Pronote ou dans cette vidéo. Ensuite, je vous demande de comparer les masses M1 et M2. Les masses M1 et M2, c'est précisé dans le protocole. Hein. La masse M1, c'est la toute première masse sur la balance. La masse M2, c'est la masse en fin de réaction. Ensuite, question numéro 3, pourquoi le ballon de baudruche se gonfle-t-il? Ok. Question 4, pourquoi peut-on dire que cette expérience conduit à une transformation chimique? Bien sûr, vous pouvez vous aider de la définition qui est dans votre cours pour justifier convenablement de votre réponse, tout simplement. Question 5, on vous demande quel est le nom du gaz formé, le gaz qui est donc dans le ballon de baudruche. Ensuite, on vient à quelque chose d'un peu plus pratique, d'un peu plus, on va dire, sur le raisonnement, basé sur le raisonnement. Quels sont les deux réactifs de cette transformation? Donc, je vous demande de me les nommer. Ensuite, question 7, quel est le nom du produit de cette transformation? D'accord? Et enfin, question 8, écrire le bilan de cette transformation chimique. Donc, le bilan, hein, c'est de la même manière qu'on a vu dans le cours lorsqu'on l'a défini, c'est-à-dire soit le bilan ici, la combustion du butane dans le dioxygène, soit le bilan de la combustion du fusain dans le dioxygène. C'est ça écrire un bilan. Hein. D'accord? Donc, c'est l'objet de la question 8. Vous devez m'écrire le bilan de cette transformation chimique. Ensuite, question 9. Pourquoi la transformation chimique finit-elle par s'arrêter? Donc là aussi, vous me justifiez avec la vidéo ou avec les différentes photos que je vous ai fournies. Et enfin, question 10, qui est notre conclusion. Les espèces chimiques ont été modifiées lors de la transformation chimique. Ça, on le sait, on l'a vu précédemment. Mais cela a-t-il eu une influence sur la masse de notre transformation chimique? Donc, à vous de me répondre à cette question. Alors, je vous laisse donc recopier ces questions et y répondre à la suite sur votre cahier. D'accord? Une fois que vous aurez fait ça sur votre cahier, eh ben, je vais mettre sur Pronote un QCM. Donc, ce QCM ne va pas être disponible aujourd'hui. Il ne va pas non plus être disponible demain. Parce que j'ai déjà fait l'expérience avec les troisièmes, et si je mets le QCM, il y a des petits curieux qui vont aller voir le QCM, qui vont l'ouvrir. Sauf que le QCM, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Une fois qu'il est ouvert, le chronomètre défile, et si vous répondez à aucune question, eh ben le QCM se ferme automatiquement, et Pronote, très intelligemment, va vous mettre la note, c'est-à-dire comme vous avez répondu à aucune question, il mettra 0. D'accord? Pareil, si vous ouvrez le QCM et que vous faites défiler toutes les questions sans y répondre, Pronote, il va enregistrer que vous avez répondu à aucune question, il va mettre 0 à chaque question, et il vous mettra la note à la fin directement dans votre bulletin. D'accord? Donc, première chose à faire, vous recopiez le cours, vous regardez bien la vidéo, vous allez sur Pronote, vous allez retrouver tout le cours en format PDF avec les photos. Ok? Et ensuite, vous répondez aux questions sur votre cahier le plus proprement possible, parce que grâce à ces questions qui vont être rédigées sur votre cahier, vous allez pouvoir faire le QCM et y répondre plus facilement. D'accord? Le but, c'est que je vérifie que vous ayez bien fait le travail sur votre cahier, que vous ayez utilisé votre cahier, votre cours ou votre livre pour répondre aux différentes questions, c'est normal. D'accord? Vous réfléchissez et vous travaillez. Et une fois que vous avez fait ce travail, je vérifie qu'il est bien fait, que vous l'avez compris. Donc, ce sera le QCM qui aura pour but de vérifier que vous avez bien tout compris et bien travaillé. Alors, on y va. Cahier de texte. Première chose à faire, c'est mettre à jour le cahier. Ok. Ensuite, c'est faire le travail, donc c'est-à-dire question 1 à 10 sur le cahier. Et ensuite,
et répondre au QCM sur Pronote. Si vous n'avez pas trouvé le QCM sur Pronote, vous m'envoyez un petit message là aussi via Pronote. Sachez que Pronote est souvent saturé, donc essayez de le faire dans les heures creuses de Pronote. Alors grossièrement, les heures creuses de Pronote, ce serait avant 10h du matin, d'accord, donc de 9 à 10 on va dire, et après 16h, d'accord, entre 10h30 entre 10h, on va dire entre 10h et 16h, c'est là où il y a beaucoup de monde sur Internet et Pronote va commencer à saturer. Donc pour se mettre en protection, Pronote supprime certaines applications qui lui prennent beaucoup de bandes passantes, c'est-à-dire les QCM. Ok, donc allez-y avant 10h ou après 16h. Ok, s'il y a un souci, vous m'envoyez un message, d'accord, mais si vous ouvrez le QCM, c'est pour faire le QCM, c'est pas pour le voir, d'accord. Le voir, bah, vous avez juste à regarder le travail. Voilà, grossièrement le QCM, il va reprendre ces questions-là. Il va reprendre ces questions-là, donc si vous y avez répondu, voilà, le QCM va reprendre ces questions-là. Donc, quand vous ouvrez le QCM, c'est pour le faire. Attention, une fois que vous aurez répondu à une question, il n'y a pas de retour arrière. Donc, vous vérifiez que vous êtes bien d'accord avec votre réponse et qu'elle est juste. Et quand vous validez, bah, il n'y aura pas de retour arrière. Ok. Et ben, je vous souhaite bonne continuation et bon courage. Au revoir.